Bonjour à tous, c'est Lily et License to Quilt et me revoilà pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose de nouveau, comment faire la bordure piano. Donc pour ça, j'ai choisi un panneau parce que ça se prête, enfin pour la démonstration en tout cas, ça se prête mieux sur un petit projet. N'empêche que vous pourrez le faire pour n'importe quelle dimension de votre projet, même que ce soit un grand quilt. Donc j'ai choisi un panneau de chez Michael Miller et quelques tissus de la même collection. Et puis je vais vous montrer ce que ça veut dire une bordure piano avec des coins obliques. La collection que je travaille aujourd'hui est Feline Friends par Michael Miller. C'est une collection absolument délicieuse et adorable, comme vous voyez. Euh, Elle prévoit, enfin, elle vient avec plusieurs tissus. J'ai dû choisir, bien sûr, pas toute la collection pour ce projet-là. Et franchement, j'ai eu du mal à choisir mes tissus parce qu'ils sont tous splendides. En tout cas, on va travailler ce panneau, comme vous le voyez ici. J'ai choisi un tissu contraste, un uni, pour qu'on voit mieux certaines choses. Et puis, puisqu'il n'y avait pas d'uni dans la collection, j'ai choisi d'un concurrent de chez Andover Fabrics. J'ai pris Line Texture couleur navy, dont j'ai coupé 25 cm de celui-là. Et puis pour la bordure piano, j'ai fini par choisir 4, voilà, 4 tissus, 25 cm de chaque. Donc pour ce projet-là, pour ce panneau-là, ce sont les dimensions qu'il vous faut. Enfin, pour le dos du quilt, j'ai choisi cet imprimé-là que je le trouve super joyeux. Les petits chats là sont mignons comme tout. Il y a toutes sortes de choses. Ils jouent, ils sautent dans des cartons, ils sont très colorés. Enfin, ça fait plaisir de les voir. Donc, j'ai choisi, pour ça, j'ai décidé que ce tissu-là va me faire le dos de mon projet, le dos du quilt. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo, donc dans la description. Premièrement, on va faire la coupe de nos tissus. Et on commence par le panneau. Le panneau, comme vous le voyez, dont je vous l'ai montré en grand, mais ça, c'est pas important maintenant. Il faut qu'on prépare les 4 côtés. Alors, ici, comme vous voyez, il y a une petite bande plus foncée. Je vais couper toute la longueur de mon panneau à 2 inches distance de cette couleur-là. Comme ça, je sais que tout est égal. Et ici, au niveau de la fin, donc il y a 2 bandes, une en bas et une en haut. Vous pouvez bien sûr choisir de le garder. Et alors, c'est ce que je vais faire. Je vais travailler avec ces 2 bandes-là dans le panneau, mais vous pouvez très bien aussi choisir de les enlever. Et donc, du coup, vous devez couper, je dirais pareil, 2 inches par rapport à l'image centrale. Moi, je veux les garder parce que je les trouve mignons. Donc, je vais juste enlever la lisière ici. C'est tout ce que je vais couper. Voilà, ça c'est fini. Et au fait, j'ai fini par laisser juste 1,5 inch ici parce que j'avais pas assez de tissu. Et les côtés courts sont nettoyés aussi de la lisière. Et pour l'instant, je lui fais plus rien. Je le mets de côté et il va attendre. Maintenant, il faut préparer la bande contraste. Et je vais couper donc ces 25 cm de tissu dans la longueur cette fois, ou alors dans la largeur du tissu, mais pour voilà. Mais pour moi, c'est la longueur puisque j'ai un rectangle ici. Et je vais sortir des bandes de 2 inches. J'aligne ma règle avec le bord du tissu et je vais tout découper à 2 inches.
Et maintenant, il va falloir que l'on coupe les autres tissus, mais ceux-là, on ne va pas les couper dans la longueur, mais à l'horizontale. Et on va couper des bandes de 2 inches et demi. Ce que je vais faire, je vais les aligner comme ça pour couper tout en une fois parce que sinon on va s'éterniser. Donc les tissus sont pliés en deux. Comme ça, quand je fais une coupe, en fait, j'aurai plusieurs bandes en même temps. Je vais commencer par enlever la lisière ici. Donc je vais couper 2 inches et demi dans l'horizontale. La coupe est finie, tout est prêt à coudre. Donc le panneau, la bande contraste et les petites bandes qui vont nous faire la bordure piano. Je vais commencer par attacher la bordure contraste, la bande contraste, tout autour de mon panneau. Je vais d'abord attacher au côté long, les deux côtés longs, et après sur les côtés courts. Et je vais finir par ouvrir toutes les coutures au repassage. Donc, je préfère de loin que les coutures soient repassées ouvertes. Et donc, il se trouve que du fait que les tissus de patchwork ont tous la même largeur, là, une seule bande que j'ai coupée dans la largeur de mon linen texture va me suffire pile pour faire les longs côtés. Voilà. Et il va me rester forcément un peu de tissu après quand je vais mettre les courts côtés. Mais ça c'est pas grave. Donc, je vais commencer par les mettre endroit contre endroit. Je vais coudre les longs côtés, les courts côtés et après, je vais vous expliquer l'étape suivante. Ça, c'est tout ce qui m'est resté du bleu navy, linen texture. Donc, c'est pas ça va me faire, si vous voulez, un billet pour un autre petit projet. Donc, je les garde. Je jette jamais rien. Et puis là, vous voyez que toutes les coutures sont repassées ouvertes. Et puis, bien entendu, quand on attache des bordures comme ça, on a un peu d'excédent. Quand j'ai attaché la longue bordure, j'ai enlevé l'excédent et c'est après que j'ai attaché la courte, donc celle sur le court côté. Et je vais vous montrer comment on fait ça pour enlever l'excédent. Alors, on va aligner notre règle. Ce côté-là avec le côté du tissu du projet et une ligne ici avec la couture. Et dès qu'on est aligné comme ça, tac, on coupe ça. Et voilà. Donc, vous faites ça dans tous les coins où vous avez de l'excédent. Voilà comme il a changé déjà d'aspect, mon panneau, avec la bordure foncée. Et donc, ça commence à prendre forme. On a encore une chose à lui faire à ce panneau-là, arrivé à ce stade, avant de le quitter pour un moment. On va le retourner à l'envers, donc avec l'endroit sur la table. On va préparer un stylo friction ou un autre marquage que vous voulez. Et donc, il va falloir qu'on nous fasse des signes à 1/4 d'inch dans les coins ici. Si ça n'écrit pas et ça n'écrit pas, je vais prendre une petite épingle et je vais la mettre à peu près 1/4 d'inch, vous voyez, ici. Et donc, je vais me mettre ce repère-là dans tous les 4 coins. Et vous verrez le moment venu à quoi ça sert. J'ai préparé mes bandes de 2 inches et demi que j'avais coupées plus tôt et je les ai mis sur la table dans l'ordre dont je voulais les coudre. Donc 1, 2, 3, 4. Je commence par 1, je prends la deuxième, je les mets endroit contre endroit et je vais les attacher avec une couture typique pour le patchwork à 1/4 d'inch marge de couture et la longueur
du point à 1,8. Alors, vous verrez que c'est pas forcément tout à fait égal ici. Ça n'a aucune importance à ce stade-là. Donc, on va juste les coudre ensemble. Bon, avant d'attacher la suivante, ça commence à avoir l'air de ça, je vais ouvrir la couture au doigt. Quand on appuie sur une surface dure comme cette table, ça marche très bien. Et à la fin, si on fait ça, on gagne beaucoup de temps dans le sens où on ne s'arrête pas à aller au fer à repasser pour chaque segment. Et à la fin, je vais juste survoler avec le fer à repasser. Et je garde précieusement l'ordre ici parce que ça me dit, si j'oublie quel banc je dois mettre, bah, par exemple, là maintenant, je sais que la suivante, c'est celle-ci. Donc, je vais attacher encore une. Après, je vais attacher la quatrième. Après, je reviens 1, 2, 3, 4 et j'aurai une longue bande à la fin. Voilà ce que j'ai obtenu en cousant toutes mes bandes l'une après l'autre. Moi, j'ai gardé l'ordre que je vous ai montré, 1, 2, 3, 4. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les mélanger comme vous voulez. Maintenant, il va falloir la régulariser, donc la couper droit et puis surtout la couper en deux parce qu'elle est trop large comme ça. Mais ça nous gagne du temps de couture parce que j'aurais pu couper les bandes courtes dès le début, mais j'aurais cousu 2 fois plus de temps. Donc, je vais essayer maintenant de le mettre du mieux que je peux les bords ensemble. Donc, je vais d'abord plier une fois en deux. On sait que la largeur totale de cette bande est de 25 cm. Il n'y en a plus vraiment 25 centimètres égal partout parce que avec la couture, les tissus bougent. Mais les couper en deux, ça veut dire moitié du 25, ça ferait 12,5 cm. Donc, pour être sûr, je vais sortir d'ici deux bandes de 11 cm de largeur. Ça suffit largement pour notre projet. Donc, je la mets un peu en diagonale parce que j'ai besoin que tout soit sur la table quand je coupe. Et donc, je vais prendre ma règle et je vais d'abord juste régulariser mes bords ici. Donc, je vais leur faire une coupe fraîche. Il y a 4 couches de tissu, donc il vous faut une bonne lame. Voilà ce que j'ai enlevé, juste ça. Et après, je vais la retourner et avec ma règle qui est 1 centimètre, je vais mesurer 11 cm et je vais couper une bande de 11 et encore une bande de 11 d'ici. Voilà mes deux longues bandes. Je ne sais pas combien qu'elles mesurent en longueur, mais je sais qu'elles font 11 cm de largeur. Maintenant, petite précision, vous pouvez faire la bordure plus large si vous voulez. Dans ce cas-là, vous pouvez toujours utiliser les 25, un coupon de 25, mais par exemple, mettez 5, 6 ou 7 tissus différents. Et puis, la bande, à la fin, sera tellement longue que vous n'aurez plus besoin de la couper en deux. Dans ce cas-là, je voulais une bande discrète parce que je ne veux pas qu'elle rentre en conflit avec l'image de mon panneau. Je veux que ma bordure fait ressortir les chats, pas leur prendre la vue. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, comment qu'on va utiliser ces deux bandes? Il va falloir qu'on coupe 4 bandes. D'accord? C'est clair, on a 4 côtés. Je vous explique d'abord le principe. Pour chaque côté, la bande doit être plus longue que le panneau, au moins de sa largeur, la largeur de la bande. Donc, nous, on sait que la nôtre fait 11 cm. Donc, il me faut une bande qui a la longueur du côté de mon panneau et plus longue de moins 22 cm. Alors, je vais chercher, je laisse toujours un peu plus, donc je vais mesurer ma bande et le panneau.
Il ne faut pas que ce soit vraiment exact. Voilà. Et je vais laisser un excédent d'au moins 25 centimètres à partir d'ici, de la fin de mon tableau. D'accord? Donc je prends ma règle et je mesure au moins 25 centimètres, ce qui m'amène quelque part ici. Voilà. Je vais rajouter une bande de plus et ici je vais défaire la couture. Et je vais mesurer de la même manière pour les quatre côtés. Donc il faut laisser beaucoup plus de tissu que nécessaire, que si on faisait par exemple une bande droite, tout simplement. Là, je n'aurais pas eu besoin de tout ça. Mais dans ce cas, dans l'occurrence, parce qu'on veut faire une bande à un coin oblique, il nous faut avoir de la marge. Donc, je vais faire ma couture ici, entre deux bandes. Une fois que j'ai mesuré mes quatre bandes, je vais les prendre une par une et puis je vais trouver leur milieu. Et là, je vais lui mettre une épingle. OK. Et je vais faire de même avec les quatre côtés de mon panneau. Je vais trouver le milieu de chaque côté et je vais le marquer avec une épingle parce qu'au fait, on veut repartir l'excédent de notre bordure de façon égale sur les côtés. Donc, si on sait où se trouve le milieu de chaque objet, on fait coïncider les milieux de la bordure avec le milieu de notre côté du panneau. Et comme ça, on est sûr qu'on n'aura pas, par exemple, 20 centimètres en haut et 10 centimètres en bas, ce qui va gâcher notre projet, donc on ne va pas y arriver. J'ai marqué les milieux de chaque objet et là, je vais mettre endroit contre endroit ma bande et mon panneau. Et ben, je vais fixer ensemble au milieu avec une épingle. Voilà. Et comme ça, je sais que, voilà ce que je voulais vous dire, l'excédent d'ici sera égal avec l'excédent de l'autre côté. Hein, voilà, c'est pour ça, pour bien repartir. Donc, je vais attacher maintenant toutes mes quatre bandes sur tous les quatre côtés. Voilà de quoi ça a l'air quand on met les bordures avec. Si on les met comme ça, elles se croisent et on a cet excédent-là dans tous les coins. Et c'est ce qu'on veut avoir. Maintenant, on va aller à la machine à coudre pour attacher les bordures à notre panneau. Voilà, on les assoit pour la machine à coudre. Bien sûr, elles sont déjà épinglées endroit contre endroit. J'ai mis quelques épingles de plus sur le tracé, mais on les assoit avec la bande en bas, en dessous. Et je vous explique pourquoi. Vous vous rappelez, je vous ai dit de marquer le quart d'inch distance avec une épingle. Donc en réalité, il faut qu'on commence à coudre sous l'épingle. Donc ici, ça va être libre. Ce petit coin-là ne va pas être cousu. Et donc, si on aurait fait à l'envers avec la bande par-dessus, on n'aurait pas vu notre repère au niveau du panneau. Donc, je vais mettre mon pied de biche. Pareil, c'est un quart d'inch. Et je commence à coudre tout de suite après mon épingle. D'accord? Et je vais jusqu'au prochain repère où j'arrête. Et là, vous pouvez faire un point d'arrêt. J'ai commencé avec les côtés longs. Vous pouvez commencer avec les côtés courts, ça n'a aucune importance. Voilà, j'approche l'autre coin où j'ai déjà mon épingle de un quart d'inch. Et je vais m'arrêter juste avant. Voilà. Comme j'ai dit, le coin ici, la fin ne doit pas être cousue. OK? Voilà. Et puis après, on fait pareil
Pour tous les quatre côtés, on laisse le coin libre. Donc pour passer à notre côté, il va falloir replier la bande précédente sur elle-même, mettre l'autre en dessous de notre panneau. Et maintenant, on a déjà le repère par l'autre couture qui a été déjà faite. Donc on va commencer au niveau de cette couture-là. On fait un point d'arrêt. Et puis on va jusqu'en bas où on trouvera une épingle cette fois et on va s'arrêter juste devant. J'ai attaché les quatre côtés en respectant donc ici le quart d'inch des deux côtés. Vous verrez, ça aura l'air de ça. Le coin de notre panneau n'est pas cousu et c'est comme ça que ça doit être. Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste vite fait passer le fer à repasser sur les coutures. Après, cette fois, je n'ai plus besoin de, comment dirais-je, de les repasser ouverts. Je vais juste pousser un petit peu ici, surtout au niveau des coins. Le reste, je vais faire après. À présent, on a ça. D'accord? Donc, des bordures qui sont pas, ont l'air d'être pas bien cousues. Voilà, qui traînent. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et en fait, c'est maintenant que tout va se jouer. Tout ce qu'on a fait jusque-là, c'était juste la préparation, l'effet surprise, la magie va se produire maintenant. Je vais vous montrer dans un coin quelle est la procédure pour réunir ces bandes-là. Donc actuellement, elles sont comme ça. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est que elles se rejoignent comme ça. C'est ça qu'on veut obtenir avec ces bandes-là. Pour ce faire, donc c'est pour ça, vous voyez maintenant qu'on n'a pas cousu le panneau jusqu'au bout. Alors, on revient ici, on prend notre coin et on le plie sur sa diagonale, c'est-à-dire on prend les bordures et on les aligne. Vous voyez, là, elles sont alignées. Alignées en haut, alignées en bas. OK? Arrivé à cette étape-là, moi, je préfère épingler et épingler sans pitié, quoi. Je mets plein d'épingles partout parce qu'il ne faut absolument pas que mes tissus bougent à cette étape-là. Et donc ici, le panneau, vous voyez, il y a un pli qui est un pli de 45 degrés puisque notre coin fait 90. D'accord? Après, je prends une règle. Je vais tracer une ligne sur ces bandes-là, mais en continuation de ce pli-là. Donc, je vais aligner ma règle avec le pli. OK? Et je vais tracer une ligne ici. Donc, je vais doucement pour pas faire bouger les tissus. OK? J'enlève ça doucement. Je vais épingler de tous les côtés de cette ligne. Et au fait, ça c'est ma ligne de couture. Je vais commencer ici et je vais aller jusqu'à ce que je rejoins ici le panneau. Donc il faut que je coude sur ces lignes-là. Alors, j'ai aligné mon pied de biche. Il y a une marque au milieu. Je l'ai aligné avec la ligne que j'ai tracée. Et donc, l'aiguille aussi, je l'ai alignée au milieu de mon pied de biche, de manière à ce que, quand je descends mon pied de biche, vous voyez, la marque est sur la ligne et l'aiguille, je vérifie qu'elle tombe bien au milieu. Donc, je vais juste prendre, voilà, 1 millimètre. Voilà, tout est sur la ligne. Et je vais coudre jusqu'en bas, tranquillement. Je ne me presse pas. Voilà. Et là, si vous voulez, vous pouvez faire un point d'arrêt.
et finir la couture. On retourne sur la table pour voir ce qu'on a fait. Voilà, on enlève maintenant tous les épingles. Là, il y a notre couture. Et maintenant, on va ouvrir le coin et on va voir. Le voilà, parfait. Et donc, une fois qu'on est sûr que tout est bien en place, on vient ici et on coupe au cutter ou au ciseau, si vous voulez, l'excédent à peu près un quart d'inch distance de notre couture. Et donc, il faut faire ça pour les 4 coins, la même méthode, pareil. Et voilà le travail. Le patchwork est fini. Je le trouve super, super chouette, franchement. Je vais faire le sandwich maintenant et on va faire le matelassage ensemble. Donc, enfin, je vais vous accompagner tout au long de ce projet, du début jusqu'à la fin, jusqu'au matelassage. Mon sandwich est prêt pour être quilté. Là, il s'agit de choisir la couleur du fil qu'on va utiliser pour le matelassage. Et donc, j'ai pris plusieurs variantes ici. Alors, pour le dos, puisque c'est tout blanc, je vais laisser dans la canette donc du fil blanc. Par contre, ici, c'est coloré, donc il faut que je choisisse un fil qui ne couvre pas le design des tissus. Et j'ai aussi décidé de faire un matelassage aéré. Je vais essayer de reproduire les pelotes qui, avec lesquelles les chats jouent. Et puis, nouveauté pour vous, on va matelasser avec des mots écrits aussi. On va reproduire les mots qui sont sur les tissus. J'ai préparé tant des fils en coton que des fils de broderie. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas quilter, qu'on ne peut pas quilter, que c'est pas bien quilter avec des fils de broderie, mais si, on peut parfaitement bien. Moi, j'ai des quilts qui tiennent depuis 10 ans avec le fil de broderie. Alors, couleur. J'ai préparé 3 nuances de bleu. Alors, celui-là, c'est un Gutermann. Alors, ici, sur le blanc, il se verra un peu. Sur le bleu, ça se verra quand même. Et puis, sur les autres. Après, j'ai un autre bleu brillant. Voilà. Il n'y a pas grosse différence entre les deux là. Et puis, j'ai un autre bleu comme ça. Celui-là risque de se voir un peu trop, donc il est éliminé. Après, j'ai préparé aussi des nuances de gris qui ont plus de chances de se mélanger dans le blanc. Par contre, ils risquent de se voir un peu trop ici. Bon. Et un autre gris qui fait un peu gris-bleu. Alors, si je le mets ici, ouais, je pense que c'est avec celui-là que je vais y aller, le gris-bleu, qui s'estompera bien dans le blanc et dans les gris ici, dans le bleu ici. Ici, j'ai pas le choix de toute façon, comme c'est une couleur foncée, ça va se voir. Et puis, il va se mélanger aussi dans la bordure. Donc, on va partir avec celui-là. Je vais commencer au milieu où j'ai du gris. Donc, j'ai choisi un endroit qui est neutre. Et donc, là, comme je vous ai toujours dit, je tiens bien avec mes 2 doigts, j'immobilise le tissu. Et là, j'utilise la roue de la machine à coudre pour faire baisser l'aiguille. Et après, je le soulève délicatement jusqu'au max. OK, là, il ne va pas plus haut. Et je tire avec la main gauche sur mon fil. Et normalement, voilà, il m'a ramené la canette. Vous voyez ici, il m'a ramené la canette. Je tire sur ces deux-là et toujours en tenant bien le tissu, je descends le pied de biche et j'enfonce l'aiguille ici. Et c'est bon, là je peux commencer. Alors pour commencer, on tient bien sur les 2 fils là, sans tirer comme un malade, donc juste pour qu'elle soit immobilisée. Et on va faire 2-3 pas sur place. Donc 2-3 points de couture sur place. Comme ça, voilà. C'est tout. Maintenant, on est libre d'aller faire notre free motion. Je vais commencer par faire la pelote. Je vais faire un cercle.
Et je vais passer plusieurs fois parce qu'une pelote a plusieurs fils. Et là, je suis dégagée. Voilà. Je vais couper les fils ici. Et c'est bon. Il faudra faire attention, plutôt mettre la vitesse de la machine au maximum pour avoir des points de couture égaux. Et donc, je vais faire en fait des pelotes, des fils, comme ça. Et je vais écrire des mots. Par exemple, là, je vais écrire hello. Stop, parce que j'ai une épingle ici. Je l'enlève. Et je continue. J'ai eu donc un petit accident, mon aiguille a cassé, ça arrive. Donc j'ai changé l'aiguille et j'ai réenfilé tout. Et j'étais à la lettre O. Alors qu'on va la faire. Voilà. Et après, ce que je vais faire des fils comme ça. D'accord, je vais refaire des pelotes, je vais réécrire un mot, par exemple chat ou autre chose. Vous pouvez les écrire aussi bien en anglais qu'en français, ou vous pouvez faire tout simplement un autre design. Donc tous les fils là que vous voyez, vous cassez pas la tête avec pour l'instant, ça va être nettoyé tout à la fin du projet. Alors, je continue. Voilà, je m'arrête chaque fois que j'ai besoin. Voilà, j'ai écrit 4. Voilà. Et comme ça, donc, je vais continuer à faire des pelotes, des fils et des mots sur tout mon projet. Et puis, j'aurai juste à lui mettre la bordure extérieure. Le matelassage est fini. J'ai écrit toutes sortes de mots. Donc, vous voyez ici, c'est marqué Minou. J'espère qu'à la caméra, ça va se voir. Un tout petit peu au-dessous, j'ai écrit Kitty. J'ai écrit aussi en français, j'ai écrit aussi en anglais. Enfin, ici, j'ai écrit chat. Voilà. Et sinon, il y a des pelotes et des fils qui se baladent partout. J'ai fini mon quilt et je suis très très contente. Ça, c'est le dos. Je voulais vous le montrer. Donc, j'ai eu besoin d'1,5 m pour le dos de ce petit quilt. Et puis, je vais vous montrer le devant parce que là, c'est spectaculaire. Et voilà le devant. Franchement, il est beau comme tout. Je suis très contente. Euh, j'ai envie de dire, quand je réussis des projets comme ça, Kilter un jour, Kilter toujours. Je ne peux pas m'en laisser de faire de ces merveilles-là. J'espère que mes chats vous ont inspiré pour, pour que vous faites vous aussi pour vos enfants ou tout simplement par plaisir si vous êtes comme moi, maître des chats.
ou peut-être esclave des chats plutôt, voilà. Ok, donc ça c'est le projet d'aujourd'hui, la bordure piano. C'est pas compliqué à faire. Moi, je vous donne rendez-vous pour un autre tour de magie pour une prochaine fois et entre-temps, je vous laisse en compagnie de mes petits chatons. Allez, au revoir.